Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très bien. Et si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'énergie positive. Aujourd'hui, j'aimerais discuter sur les mystères de la vie, sur les erreurs qu'on fait tous les jours. Et ces erreurs peuvent nous causer vraiment des problèmes dans la vie et même des blocages. Le premier conseil, chère communauté, votre maison est votre temple physique. Lorsque vous avez mangé, ne laissez jamais le reste sur la table. N'allez jamais dormir sans débarrasser votre table. Car cela, ça va attirer les êtres invisibles qui vont venir aussi dîner. Car il faut savoir que votre maison est habitée. Chaque maison est habitée par des entités. Il y a des maisons qui sont habitées par des entités positives, des entités très propres, de bonne volonté, d'amour. Tout selon votre vibration, vous allez attirer des êtres qui vont habiter votre maison. D'où, si vous laissez des assiettes sales ou le reste de manger sur la table, vous allez attirer les esprits de la gourmandise chez vous. Et oui. Et ainsi, tout doucement, vous allez remarquer qu'au fur et à mesure, lorsque vous allez manger chez vous, là vous allez avoir par exemple un peu de cacahuètes dans votre main, les cacahuètes vont commencer à tomber par terre sans raison. Lorsque vous voudrez mettre quelque chose dans votre bouche, la chose va tomber sans raison. Et oui, car vous avez attiré les mangeurs, les énergies de gourmandise qui habitent chez vous maintenant. Et maintenant, ils veulent aussi partager votre nourriture, bien sûr. Mais parfois, sans le vouloir, vous allez avoir des esprits qui veulent manger ce que vous consommez, bien sûr. Donc, ça peut vous arriver lorsque vous les mangez, votre nourriture tombe tout le temps par terre. Et oui, c'est parce que les esprits veulent goûter aussi votre nourriture. Donc, on n'est pas seul dans une maison. Une maison est habitée par les énergies. D'où il est très important de brûler l'encens, de parler aux êtres qui habitent votre maison, les êtres spirituels qui habitent votre maison. Il faut discuter avec eux de temps en temps, au moins une fois par semaine. Leur parler que, exemple, que cette maison est une maison bénie. Cette maison est une maison avec des énergies positives d'amour, d'abondance, de sécurité, de bonne santé. Toutes les bonnes énergies qui correspondent à ça, ils peuvent habiter cette maison. Toutes les énergies qui ne correspondent pas à l'amour, à une bonne santé, à l'harmonie, ils peuvent s'en aller. Mais par contre, si votre vibration est basse, négative, si dans la maison vous querellez, vous allez attirer les esprits de colère, les esprits de dispute. Et ainsi, les esprits d'amour, de paix et d'harmonie, d'abondance vont partir hors de votre maison. Et vous allez commencer à manquer de l'argent, à avoir des problèmes de santé, etc., des problèmes de couple. Donc, à faire très attention. Deuxièmement, chère communauté, on ne dort pas n'importe où. Eh oui, surtout dans votre maison. Ne mettez jamais votre lit, c'est-à-dire les pieds en direction de la porte, car cela va vous attirer des maladies et même la mort. Ne dormez jamais la tête dirigée vers la fenêtre, car c'est là que les énergies passent, les positifs et les négatifs passent. Si vous dormez la tête en direction de la fenêtre, cela peut vous causer des troubles psychologiques et des troubles de santé aussi physiques et spirituels. Maintenant, on dort, bien sûr, la tête à l'est, les pieds à l'ouest, ou la tête au nord, les pieds au sud. Et surtout, on essaie de garder sa chambre ordonnée pour attirer les bons esprits. Deuxièmement, lorsque vous allez quelque part dans un endroit public, on ne s'assoit pas n'importe où, car nous sommes tous des êtres énergétiques. Là où vous allez vous asseoir, quelqu'un a laissé son énergie. Et ainsi, si la personne avait une énergie négative, vous allez récupérer cette énergie. Et ainsi, ça peut vous posséder. Donc, à faire très attention. Quatrièmement, je pense, chère communauté. Si jamais, la nuit, vous avez l'enfant qui pleure tout le temps, malgré que vous avez ramené l'enfant chez le docteur, malgré ça, l'enfant continue de pleurer, sans raison, c'est que l'enfant vous fait un signe, vous fait signaler qu'il y a quelque chose dans la maison. Car les enfants ont encore le troisième œil qui est ouvert.
C'est pour ça ils ont peur la nuit. Ils se couvrent sous les draps. Les bébés pleurent. Dans ce cas, il faut avant tout purifier la maison avec de l'encens. Prendre votre urine, mesdames. Mélangez le sel dans votre urine et mélangez avec un peu d'eau. Et parlez à l'urine, parlez au sel et à l'eau. C'est que vous voulez que ça se passe. Et nettoyez votre maison, ouvrez les fenêtres. Prenez un peu de cette urine, versez devant la maison. Vous pouvez aussi faire cette technique si jamais vous avez des esprits qui rentrent dans votre maison la nuit, vous attendez des pas, sous les toits. Si vous pouvez aller sous le toit, verser même ce liquide, ce sera encore bien. Voilà. Et ainsi, ça va ramener la paix et l'harmonie à la maison. Vous pouvez aussi mettre de musique, de bonnes vibrations. Cela, ça pourra aussi aider. Voilà. Donc, cinquièmement, chère communauté, vous savez qu'on est tous des êtres énergétiques. Donc, il ne faut jamais négliger ça. Si jamais vous avez quelqu'un qui est malade à distance, qui souffre vraiment, que vous êtes inquiet, vous ne savez pas comment aider cette personne. Dans ce cas, vous pouvez toujours l'envoyer les énergies de guérison. Dans ce cas, si jamais vous avez un objet qui appartient à la personne, ça peut être ses ongles, ses cheveux, un vêtement. Car n'oubliez pas, comme je viens de le dire, on est tous des êtres énergétiques. Chaque chose qu'on touche, on s'assoit, on passe, on marche, on laisse des empreintes énergétiques. Donc, vous allez prendre, si vous avez des ongles, des cheveux, d'où aussi, il faut faire attention, quand vous allez chez le coiffeur, la coiffeuse, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, chère communauté, on ne laisse pas ses cheveux, on ne laisse pas ses ongles. Ce sont votre énergie que vous laissez. Eh oui, n'importe qui peut les prendre et les travailler. Eh oui. Donc, il faut toujours récupérer vos cheveux, récupérer vos ongles. Et vous allez les garder. Vous pouvez même utiliser ça pour vos plantes, pour faire grandir, pousser vos plantes. Ou alors pour des rituels de guérison, de protection. Donc, je reviens à notre histoire. Vous avez quelqu'un qui est loin, qui est malade. Mais avant tout, il faut demander la permission de la personne. Vous ne pouvez pas commencer à aider la personne spirituellement sans demander la permission. Discutez avec la personne que vous allez l'aider spirituellement à la guérison. Et ensuite, prenez ses ongles ou les cheveux si vous avez ou un vêtement. Et puis, vous le mettez là, bien sur une place à plat. Et puis, tout simplement, vous allez visualiser, vous allez regarder avec vos deux yeux les cheveux ou les ongles ou le vêtement, tout simplement. Et vous allez imaginer que c'est le corps de la personne. Oui. Et vous allez imaginer qu'il y a une énergie blanche qui passe de ses pieds et qui monte, qui traverse tout son corps jusqu'au bout des cheveux. Et cette énergie, c'est un scanner spirituel qui passe. Et lorsque cette énergie passe, cette lumière, ça nettoie, ça scanne, ça nettoie toutes les maladies, ça les nettoie. Et à la fin, vous prenez, imaginez, vous prenez cette maladie et vous le jetez, ça disparaît pour toujours. Et vous devez vraiment scanner et imaginer que cette lumière, elle est en train de prendre toutes les maladies hors de cette personne. Voilà. Et vous parlez en même temps. C'est que vous voulez que ça se passe pour la personne. Et croyez-moi, faites ça pendant 3 jours. Et la personne, normalement, son état doit s'améliorer. Mais n'oubliez jamais, toujours il faut demander la permission de la personne, bien sûr. On est nature, on consomme du naturel. Et enfin, sixièmement, je crois, si je ne me trompe pas, sixièmement, chère communauté, vous savez que, comme je disais toujours, que l'invisible et le visible est connecté. Donc, parfois, il arrive que la nuit, vous avez des rêves avec les maris et les femmes de nuit, des incubes, des succubes. Vous faites agresser et le matin, vous vous levez avec des griffes. Même, oui, des griffes sur la peau. Et oui. Donc, car on peut manifester l'invisible dans le monde visible, bien sûr. Donc, dans ce cas, chère communauté, vous prenez le beurre de karité. Vous prenez la poudre d'ortie. Si vous n'avez pas la poudre d'ortie, vous prenez de l'ail, vous écrasez ça. Vous mélangez avec le beurre de karité. Et vous massez là où vous avez des griffes. Cela, ça va vous aider à vous guérir physiquement et spirituellement. Et oui, parce que les griffes là, ces griffes sont physiques mais sont spirituelles aussi. Et il faut guérir les corps spirituels. Et avant de faire ça, s'il vous plaît, allez vous purifier. Faites un bain de purification avec le feuille de laurier, avec du sel, avec le clou de girofle. Purifiez-vous bien et après appliquez cette solution. Cela, ça peut vraiment vous rendre service, chère communauté. Et si jamais vous avez les maris, les femmes de nuit, chère communauté, dormez avec une bougie. Cela, ça va les faire fuir. Bien sûr, protégez-vous pour éviter le feu, bien sûr. Sinon, vous avez l'huile de palme. Vous prenez l'huile de palme avant de dormir. Vous massez les parties intimes. Bien.
vous mettez une serviette pour ne pas vous salir, bien sûr. Cela, ça va vous rendre service aussi. Si jamais vraiment ça ne va pas et que ça continue par rapport à ça, vous avez le pouvoir, chère communauté. Il faut arrêter, il faut savoir d'où vient le problème des maris et les femmes de nuit. Parfois, on regarde les films où il y a des scènes un peu malsaines. C'est ça qui fait que ça attire les femmes et les maris de nuit. Parfois aussi, une personne vous a regardé dans la rue, un homme, et spirituellement s'attacher à vous, et la nuit, ça se transforme en incube et succube. Donc, à faire attention comment vous habillez. Et oui, votre tenue vestimentaire, mesdames et messieurs. À faire attention, vos yeux, ce que vos yeux sont en train de voir, bien sûr. Et bien sûr, fortifiez-vous spirituellement, car nous sommes des êtres spirituels. Car les incubes et les succubes, ils viennent lorsque notre vibration est très basse. C'est là qu'ils viennent, les incubes et les succubes. Chère communauté, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider à considérer le côté spirituel et le côté physique. Et à faire attention que le monde spirituel et le monde physique est connecté. Et que l'énergie ne se perd jamais, mais se transforme toujours. Donc, on fait attention à nos actes de tous les jours, car chaque jour, on perd de l'énergie. Et surtout, évitez les disputes à la maison. Évitez les querelles à la maison, car vous attirez les êtres négatifs chez vous. Car n'oubliez pas qu'une maison est habitée par des entités. Moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Pour nous contacter, vous savez, vous cliquez sur la description, le titre de chaque vidéo, et là, vous verrez tous nos liens pour devenir membre de Elisabeth & Samuel, pour intégrer le groupe WhatsApp qui est gratuit, bien sûr. Le lien de nos magasins sur Etsy pour trouver les produits comme le savon rituel, les encens, etc. Et bien sûr, et des thés pour notre bien-être. Et puis, vous avez aussi le lien pour les consultations. Oui, car on donne des consultations sur bien-être spirituel, physique. Voilà. Et puis, il y a aussi le lien de notre magasin aussi sur YouTube. Donc ça, c'est juste des t-shirts, des petits sacs, des petites tasses avec des mots très, très agréables qui vont nous aider à rester positives tous les jours de la vie, bien sûr. Donc, moi, je vous remercie. N'oubliez pas surtout de partager la vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.